Salut, voici en bref les dates et les chiffres clés de l'actualité clermontoise cette semaine. Les 22, 28 et 29 octobre, nouvelle étape de concertation dans l'élaboration du PLU, le plan local d'urbanisme qui régira d'ici mars 2017 l'aménagement du territoire, avec 3 réunions publiques pour appréhender le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation. Des orientations elles-mêmes définies par le projet d'aménagement et de développement durable ou PADD, réalisé l'an passé avec le concours des habitants. En attendant, les travaux de réaménagement vont bon train à Clermont-Ferrand, comme ici dans les rues du Temple et Waldeck-Rousseau, avec la pose d'un nouvel enrobé et de pavés qui donne à ERDF l'occasion de rafraîchir ses réseaux. L'opération devrait s'achever fin octobre, sauf perturbations météorologiques majeures, et ainsi rendre au secteur une circulation normale. Retour à la normale l'année prochaine seulement pour le sommet de l'élevage qui s'est tenu du 7 au 9 octobre dernier à la Grande Halle d'Auvergne. Cette 24e édition a en effet été marquée par l'absence des traditionnels concours et présentations de races bovines, la faute à la fièvre catarrhale ovine qui, contrairement à ce que son nom indique, touche également les bovins. Résultat, une fréquentation en baisse de près de 20% par rapport à l'an passé et des ventes à l'export bloquées pour les éleveurs, ce qui n'entrave pas la détermination des organisateurs qui proposaient 35 visites gratuites d'élevage et de sites agro-industriels et se tournent déjà vers l'édition 2016. On se met un point d'honneur si justement on ne connaît pas ces aléas au niveau des conditions sanitaires, de faire de la prochaine édition une édition exceptionnelle puisque ça sera les 25 ans du sommet. Nous espérons utiliser d'ailleurs le Zénith pour accueillir le concours national charolais. Et donc continuer notre progression en utilisant des surfaces supplémentaires d'exposition. Et de l'élevage à l'assiette, la transparence est aujourd'hui exigée par le consommateur, la créativité également. Les deux se marieront sur la place de Jaude du 15 au 17 octobre à l'occasion de la Semaine du goût, offrant à tous démonstrations pédagogiques et dégustations et proposant durant chacun de ces 3 jours un déjeuner préparé avec des produits locaux. Et la Semaine du goût démarrait dès lundi dans les assiettes des écoliers clermontois avec des menus indiens, mexicains, africains ou asiatiques pour s'ouvrir dès le plus jeune âge au monde des saveurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cultures qui se mélangent rien que dans une école. Donc après, c'est bien qu'ils voient qu'il n'y a pas que McDo qui existe par exemple, il n'y a pas que les KFC, tout ça, qu'il y a plein d'autres cultures à découvrir et donc c'est sympa de mettre ça en œuvre. Pendant ce temps, les étudiants clermontois sont à la fête jusqu'au 15 octobre et ils ont de quoi se réjouir. Selon l'enquête publiée par l'UNEF, Clermont-Ferrand est la 2e ville universitaire la moins chère de France. L'étude publiée en août dernier prend en compte le prix du loyer, le coût des transports, les aides financières directes et enfin les charges courantes que représentent l'alimentation, les fournitures ou les loisirs. En bref, rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'infos.